Yo la team, Savant Céleste, je suis super content d'être avec vous aujourd'hui. Ça fait quand même longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Il y a beaucoup de choses que je vais mettre en place. Il y a des choses, des thèmes que j'ai fait à des personnes. Ça m'a pris beaucoup de temps et j'ai envie de ramener une nouvelle vision des choses, avec notamment l'aspect médical. L'aspect médical dans l'astrologie, donc l'astrologie médicale, ultra important également. Ça peut vous prémunir contre certaines maladies, euh, peut-être certains cancers, j'ai envie de vous dire, même à ce niveau-là, hein. C'est super important, ça permet justement de prévoir, de s'adapter, de compenser pour ne pas que au moment où ça arrive, bah, vous soyez désemparé, que vous soyez dans l'impasse totale. Voilà, c'était un petit préambule, une petite préambule, pardon. Et puis on va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer, ça va se passer extrêmement bien. Aujourd'hui, j'ai pris un thème astral donc d'une personne qui est morte d'un accident d'automobile, paix à son âme. Et j'ai envie de vous montrer à quel point l'astrologie peut être précis et incisif. Voilà. C'est une personne. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Là où j'ai envie de vous mettre. Là où j'ai envie que vous regardiez, entre guillemets, c'est sur Uranus. Uranus, on voit très très bien que Uranus est affligé. D'accord. Uranus est affligé. Euh, je rentrerai tout à l'heure plus profondément dans le thème, mais on voit la pierre angulaire, entre guillemets. Enfin, ce qui va nous intéresser, c'est Uranus. Dans tous les cas, Uranus et l'automobile et la voiture, enfin, c'est très très lié, hein. Tout aspect négatif à ce niveau-là va être un facteur de très grand risque par rapport à un accident d'automobile, en fait. D'accord. Un accident de voiture. Je vous montre ce thème-là parce que demain, si vous avez ces similitudes ou ces similarités dans votre thème, ou celui de vos enfants ou de votre famille, ça vous permet justement d'appréhender, de commencer à compenser et à dire voilà, attention quand tu prends la voiture, pas une voiture trop puissante, voilà, à ce niveau-là, ça permet justement d'avoir une vision beaucoup plus large et de prémunir, de prévoir, de prévoir. Donc maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet. Alors, Uranus, donc comme on peut le voir dans le thème, Uranus se trouve en maison 12. Donc déjà, quand vous avez une planète en maison 12, déjà, ça sent mauvais. Je préfère vous le dire. C'est la maison du pendu, c'est une maison... c'est pas la maison de la mort, mais c'est une maison privative. C'est une maison qui nous prive des choses. C'est une maison qui est cachée, qui est occulte. Donc c'est une maison très compliquée. C'est une maison d'épreuve, hein. La maison 12, c'est une maison d'épreuve. C'est Saturne, pour vous dire, entre guillemets, à quel point c'est une maison compliquée. Saturne est très bien, enfin, dans l'ordre chaldéen des planètes, Saturne est très bien en maison 12, hein. Saturne est comme un domicile, hein, en maison 12. Parce qu'il y a beaucoup de points communs entre la maison 12 et Saturne, hein. Et en plus, là, généralement, quand vous avez Saturne en maison 12, c'est souvent des maladies chroniques, hein, donc des maladies sur le très long terme. Donc la maison 12, c'est pas du tout votre ami. D'accord. Donc tout d'abord, on a Uranus, planète nerveuse, extrêmement nerveuse, hein. Uranus, c'est une planète qui est extrêmement nerveuse, beaucoup plus que Mercure. C'est l'octave supérieure de Mercure. Et c'est une planète qui est électrique, la planète du Verseau, exaltation du Scorpion. Donc c'est une planète qui est très très... euh, qui ne reste pas en place en fait, hein. Électrique, voilà. On voit qu'il est conjoint à Mars. Mars qui est lui-même dignifié, hein. Dignifié en Capricorne, hein, parce que le Capricorne est le... Enfin, Mars est en exaltation Capricorne, donc il est dignifié. Donc déjà ça peut nous dire, qu'on a une personne qui est... en fait, cette position Uranus conjoint à Mars en Capricorne, c'est une position pardon, qui est très bonne pour le caractère. D'accord. Donc le caractère est souvent très très bon. La volonté est très forte. Forcément, Mars en Capricorne, la volonté, va falloir, va falloir en mettre beaucoup pour la calmer, parce que c'est une très forte volonté en Capricorne, Mars.
Donc il y a beaucoup de champs d'action, c'est une position qui est très forte, mais, parce qu'il y a toujours un mais, elle est dangereuse pour la vie. Mars conjoint Saturne en maison 12, en Capricorne, surtout en maison 12, c'est une position qui est dangereuse pour la vie. Je vous l'ai dit, hein, la maison 12, c'est pas votre ami du tout. Donc Mars, on peut le dire, même si le Capricorne, parce qu'il est ascendant Capricorne dans le thème, même si Saturne est le maître du Capricorne, étant donné que Mars est dans le signe ascendant, toute planète, hein, je vous le dis, hein, toute planète dans un signe ascendant, qu'elle peut être soit en maison 1 ou en maison 12, est à prendre en considération maximale. D'accord? Surtout, là, pour le coup, on a Mars, si vous voulez, qui est dans le signe ascendant et qui est dans son signe d'exaltation. Donc Mars est très fort. Il va être, pour ce coup-là, on va préférer prendre Mars comme planète maître d'ascendant à Saturne, parce que déjà, Saturne, il est pérégrin, donc il est en poisson, et il n'a pas... Pérégrin, ça veut dire qu'il n'est pas dans son domicile, ni dans son exaltation, ni dans sa chute, ni dans son exil. En gros, il a pas de... Il est un peu étranger, il est un peu, voilà... Il y a pas... C'est une position qui est faible en soi, hein, mais il n'a pas vraiment si vous voulez, il n'a pas vraiment de point d'accroche, hein, dans le signe là où il est. Donc il est pérégrin, il est situé aussi hors des angles, hein. Il est en maison 2, donc c'est une maison, la maison du taureau, c'est une maison qui nous barre d'argent, c'est une maison qui n'est pas spécialement forte, c'est pas une maison, c'est pas une position, enfin une maison angulaire, voilà. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de force. Ce qu'on peut, on va aussi voir, pardon, il n'y a pas d'aspect bénéfique sur Mars. Mars n'a pas d'aspect bénéfique, hein. Mars n'a aucun aspect bénéfique. Il a une opposition de Neptune, on y reviendra plus tard, mais il n'a aucun aspect. En fait, si vous voulez, ce qui aurait pu sauver cette personne-là, c'est un petit aspect bénéfique. Alors, je sais pas, un petit sextile ou un trigone à Vénus, ou un sextile à Jupiter, vous voyez, quelque chose qui puisse sauver le natif d'une mort certaine en voiture. Mars n'a aucun aspect bénéfique. Mars, en plus de ça, est opposé à Neptune. Il est opposé à Neptune qui est dans le signe du Cancer. Saturne, donc, qui est également maître d'ascendant, est carré à Pluton en Gémeaux. Pluton en Gémeaux, il fait partie il fait partie des personnes il fait partie de la génération des personnes qui ont Pluton en Gémeaux. Pluton en Gémeaux, le Gémeaux, c'est un signe de circulation, c'est un signe de rapidité, c'est un signe de déplacement. Hein. Le Gémeaux est représenté par Hermès dans la mythologie grecque. C'est un signe de déplacement. On est un messager. Si vous avez Saturne carré Pluton en Gémeaux, ça rend le déplacement extrêmement dangereux en fait. Pluton, c'est une planète de destruction, de traumatisme aussi également pour moi. Pour moi, là où vous avez Pluton dans votre thème, ça représente là où vous avez un petit trauma. Quelque chose qui s'est passé, qui vous a marqué. D'accord ? Pluton en Gémeaux carré Saturne, ça va donner quelqu'un qui va avoir des déplacements assez dangereux. Saturne est un maléfique. En carré qui est un aspect martien, un aspect conflictuel, ça rend le déplacement dangereux. D'accord. D'autant plus que Mars, hein, de ce que je vois dans le thème, Mars a une maîtrise en 1, comme on a dit, parce qu'il est maître d'ascendant. On le préfère Saturne. En 3, parce que c'est le bélier, qui est sur la cuspide. Et en 10, parce que c'est le scorpion. Donc, on voit bien que Mars a une position aussi très prépondérante. La maison 3 qui nous parle aussi des déplacements, hein, avec le Gémeaux. La maison 10, c'est la maison qui est la plus visible par le monde. Donc forcément, il y a le côté où Mars, le moindre aspect sur Mars, peut faire déboler quelque chose. D'accord ? Uranus également va être très important parce que c'est par lui que le destin va se réaliser. Hein, parce qu'il est conjoint, donc la conjonction va faire que les deux seront liés en fait. Leur énergie se mélange. Donc
là où Mars va agir, Uranus va être impacté directement en fait. Voilà. On continue. Très important, hein, parce que ça c'est un thème. On pourrait se dire, voilà, bon, voilà, ascendant Capricorne, Soleil en Lion, excusez-moi, vous voyez ça, vous vous dites, ouais, bon, il n'y a rien de spécial, hein. Il y a Mars en maison 12, mais bon, il y a beaucoup de gens qui ont Mars en maison 12, ils ne sont pas spécialement morts d'accident de voiture, effectivement. Mais là, on voit bien qu'il y a une grande différence. Uranus dans la maison 12, Pluton en Gémeaux dans le signe des déplacements, Mars, maître de 3, qui nous parle des déplacements, on voit bien qu'il commence à y avoir, et Mars qui n'a pas d'aspect positif, et qui a une opposition à Neptune, on voit bien qu'il y a quand même beaucoup d'aspects assez compliqués. On continue. Mais à part ce côté-là, on peut aussi voir que la personne est ascendant Capricorne, comme je vous l'ai dit, et soleil en Lion. Donc on voit bien que les responsabilités sociales, l'ascension sociale qui est donnée par ces placements-là, est très fort chez le natif. D'accord. D'ailleurs, le natif était député et était maire d'une grande ville. Donc on voit bien que la responsabilité sociale était très importante chez le natif. Le lion, n'importe quel nom, mais dès que vous avez une planète dans le signe de Lion, le Lion nous parle d'ascension et de renommée, et surtout d'admiration. D'accord. Donc ça nous parle d'ascension sociale. Le Capricorne, bon, vous le savez, hein, c'est un signe qui nous parle que de ça. Surtout ascendant Capricorne, c'est un placement qui donne quelqu'un qui veut absolument monter dans la hiérarchie sociale. C'est très important pour lui. On continue. Je suis désolé, je suis un petit peu enrhumé, vous m'excuserez. Mais voilà, on est dans la période de janvier. Ouais, c'est pas l'idéal. D'ailleurs, petit préambule, Pluton est rentré dans le signe du Verseau. Voilà, je dis ça, je dis rien. La Lune, comme on peut le voir, très important aussi parce qu'elle est dans une maison angulaire, elle est en Verseau en 1. Quand vous avez une Lune en Verseau en 1, généralement, ça donne aux natifs des missions humanitaires, des responsabilités politiques. On a besoin d'être impliqué dans une vie politique. Je connais quelqu'un qui a une lune en Verseau, mais pas en maison en une, dans une autre maison. La personne est impliquée. Bon, pas pour... elle est impliquée pour les animaux, en fait. Bon, parce qu'il y a d'autres conjonctions qui fait qu'elle est comme ça. Mais en gros, elle est impliquée dans la vie, dans la santé, dans la vie des animaux. C'est une personne, si elle le pouvait, elle sauverait tous les animaux du globe. Elle est très, très impliquée émotionnellement, affectivement, dans tous les sens du terme. La lune dans le Verseau va faire qu'on a un besoin d'être impliqué dans la politique, pas que politique que vous voyez tous les jours, hein. La politique même en termes de social, hein, c'est-à-dire même en termes avec des animaux, peut-être pour des gens défavorisés. Voilà, on a un besoin d'être impliqué dedans. Donc pour la personne qu'on a là actuellement, c'était très véridique, hein, député, maire, donc on a impliqué dans la vie politique. L'opposition à Jupiter et à Mercure va faire que cette personne-là aura peu d'efficacité en fait. C'est-à-dire qu'elle sera impliquée, mais les effets vont s'estomper, si je dis bien, vont s'arrêter très très rapidement en fait. Il n'y aura pas vraiment ce sera pas ce sera pas de longue haleine. Voilà, ce sera assez compliqué de maintenir le cap. Donc la lune en Verseau, on l'a vu, donc là je regarde en même temps que vous, donc la lune en Verseau, très important, maison angulaire. On voit bien aussi que dans la maison 7, il y a quand même beaucoup de planètes, hein, Jupiter, Mercure, Vénus, le Soleil. Donc on voit bien que l'aspect relationnel, hein, de la maison 7 est très important chez le natif. C'est quelque chose où il a dû se passer beaucoup de choses dans sa vie. Ça devait être quelque chose d'important. Je sais aussi que cette personne-là était avocate. Donc ça correspond bien à la profession d'avocat, les placements qu'il a. Quand on a un amas planétaire en maison 7, généralement, ça veut dire que l'autre, parce que la maison 7 c'est l'autre, on est impliqué dans la vie de l'autre. Et pour peu que vous ayez Mars dedans, ça veut dire que vous allez avoir de l'énergie pour vous battre pour les autres. Donc le métier d'avocat, c'est exactement ça. On se bat avec la voix, avec diplomatie, pour défendre les autres. Voilà.
Donc, ça correspond très bien à la personne. Et on retrouve également la fougue et le courage avec la conjonction de Mars et Uranus. Donc déjà, vous voyez bien qu'on a quand même énormément de choses sur le natif. C'est quelque chose de très... Maintenant, on va rentrer plus dans le vif du sujet avec... pardonnez-moi, avec l'accident. Donc, maintenant qu'on a fait un petit préambule, on voit, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé de l'opposition Mars-Uranus. De l'opposition Mars-Neptune, pardon. Mars et Neptune sont opposés, mais pas que. Uranus, parce que Uranus est conjoint à Mars, donc les deux, en réalité, parce qu'ils sont quasiment sur le même degré, sont opposés à Neptune. Très 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 fort. Très fort. Surtout le maître d'ascendant. Et toute planète conjoint au maître d'ascendant est également à prendre en compte. C'est évident. L'opposition entre Mars, Uranus et Neptune va faire que chez le natif, ça représente en fait l'erreur, la collision. On voit que Mars c'est la rapidité, c'est le coup d'épée, c'est la glaive, c'est vraiment le côté où on rentre dedans. Et Uranus, c'est la rapidité, c'est l'éclair, c'est le coup de foudre. L'opposition va faire que ça va s'arrêter sec sur Neptune, donc Neptune pleine d'illusions. Donc ça va s'arrêter sur une illusion, il va se passer quelque chose où le natif va être désemparé. Il va être bloqué en fait. À un moment donné, il va être dans une illusion qui va le bloquer. Une collision. La Lune, maître de 7, parce que la Lune est sur le descendant, enfin le Cancer est sur le descendant. La Lune, maître de 7, suggère donc en Verseau une voiture, donc la voiture représentée par le Verseau, qui se dirige rapidement, hein, et qui commet du coup une erreur, un accident. Maîtresse de Neptune qui est opposée à Mars et Uranus. Donc ça montre en fait l'erreur, la collision, l'accident. Le fait aussi également qu'on peut notifier, c'est que la Lune se trouve dans le signe d'exil du Soleil. On rappelle le Verseau, signe d'exil enfin, c'est l'exil du Soleil, peut nous indiquer également que l'accident a eu lieu la nuit. C'est anecdotique, mais ça peut être important. Ça peut nous indiquer que l'accident a eu lieu la nuit. D'accord ? Donc Uranus, on reprend. Uranus est non seulement donc maître de la Lune, mais il est aussi maître par exaltation avec Mars du milieu du ciel. Uranus est maître de la Lune parce que le maître d'Uranus c'est le Verseau, Lune en Verseau, et le milieu du ciel est en Scorpion. L'exaltation d'Uranus, c'est le Scorpion. Donc Uranus, entre guillemets, contrôle entre guillemets la maison 1, parce qu'il est compris, le Verseau est compris dans la maison 1, dans l'encadrement, donc la maison 1, et il contrôle la maison 10 également. Le milieu du ciel. Donc c'est des positions qui sont très fortes. Uranus va jouer un rôle prépondérant chez le natif. Il va imprimer donc à la mort sa vitesse foudroyante, la vitesse foudroyante de Uranus avec Mars conjoint, et sa puissance, donc la puissance de Mars, œuvrant en faveur de la destruction. Donc il va en fait montrer la destruction par justement le maître par exaltation du 10, donc avec le Scorpion, et plaçant le 12. En fait, le maître de 10 est en 12. Donc si vous voulez, il y a un lien entre la maison 10, donc la maison de la renommée, de la position sociale, de qui on est, entre guillemets, et la maison 12, donc la maison 12, c'est la maison des épreuves, des difficultés, des maladies chroniques. Donc il y a un lien très fort entre la maison 12 et le milieu du ciel. Les deux sont liés. Les deux sont liés. Donc déjà là, on voit que en fait, la mort, si vous voulez, par voiture était, j'allais dire, inéluctable. Non, c'est pas fataliste l'astrologie. On peut toujours, quand on comprend, on peut toujours arrêter arrêter avant que la gangrène prenne tout le corps. On peut toujours arrêter. Mais c'est vrai que là, quand même, il y avait quand même beaucoup d'aspects qui faisaient que ça allait être compliqué. Pour finir, là, ce sera un peu de l'astrologie un peu prévisionnelle, donc en termes de transit. Cet homme donc, est mort à 56 ans.
On a pu voir également, lors d'études, que Uranus, enfin, quand on a vu son thème, en fait, Uranus est passé 8 fois dans chaque signe. C'est-à-dire qu'il y a eu 8 fois un transit donc on dit d'Uranus. Et la 8e fois, donc, il a fait 7 fois le tour zodiaque. La 8e fois, lorsque Uranus est tombé, lorsque Uranus a reproduit le thème de naissance du natif, pour la 8e fois, donc à 56 ans, le natif est mort. 8e fois comme justement une analogie intéressante et marrante, entre guillemets. 8e fois comme le 8e signe Scorpion, signe de la mort. Scorpion, maison 10. Donc, exaltation de Uranus en maison 12. Donc, ça a reproduit en fait le thème de naissance. En fait, votre thème de naissance vous dit ce qui va se passer dans votre vie, ça c'est normal, mais il vous dit aussi des promesses. Or, ces promesses-là ne s'activent pas en même temps. Hein. Il y a des promesses qui vont s'activer, par exemple, je sais pas, pour le conjoint à un moment donné, pour l'argent à un moment donné, pour la famille à un moment donné, pour la mort à un moment donné. Et c'est les transits et les professions et les directions professionnelles, les maîtres de l'année qui vont nous dire quand est-ce que ces choses-là vont arriver précisément. Voilà. Donc, ceci pour finir, pour conclure, ceci nous montre encore l'importance d'Uranus dans un thème natal et pour également cette naissance. Parce que beaucoup, entre guillemets, disent que Uranus, voilà, c'est une planète générationnelle, ce qui est vrai, hein, et donc elle n'est pas forcément importante parce que c'est une planète qui concerne beaucoup d'individus d'une même génération. Oui. Sauf que Uranus, si vous l'avez à l'ascendant, si vous l'avez en milieu du ciel, ou même pas, hein, même si vous l'avez dans d'autres maisons, mais plus si vous l'avez dans ces maisons-là, va être extrêmement important. On le voit bien aujourd'hui. Si cette personne n'avait pas Uranus en 12, mais dans une autre maison, cette personne-là ne serait pas morte d'un accident de voiture. Je peux vous le garantir. Il serait mort d'un autre accident, mais pas de voiture. Ce qui fait qu'il est mort d'un accident de voiture, c'est la conjonction avec Mars en maison 12. D'accord ? Ok. Et ce que je vous ai dit pendant la vidéo. Voilà. Sur ce, j'espère que vous avez pu apprécier. Ça change beaucoup de ce que je faisais avant. Vous voyez, quand je faisais par exemple les planètes dans les signes, j'ai vraiment voulu maintenant montrer un autre aspect de l'astrologie, un aspect médical, un aspect qui est très important, oublié de beaucoup. Parce qu'on parle beaucoup du tempérament, de l'astrologie, de comment on est, de la profession, etc. Mais on oublie parfois un peu le médical. Médical qui est très important. Bon, là, c'est un peu médical, un petit peu. De toute façon, je vous ferai d'autres vidéos pour des maladies comme le cancer ou d'autres choses un peu précises. Hein. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez pu apprécier la vidéo. Moi, c'était un plaisir de vous la faire. Et puis, on se retrouve avec d'autres vidéos. On continue à fond. Voilà.